Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai pu ressentir lorsque je suis passée au bloc opératoire pour me faire opérer de la sleeve, tout ce que j'ai pu ressentir, comment j'ai vécu les choses, etc. Et puis vous rappeler aussi pourquoi ce n'est pas une opération entre guillemets anodine. Donc voilà, donc je rappelle que ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai été sleevée, je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que vous êtes beaucoup à me demander, pour certains qui n'ont jamais vécu en fait d'intervention chirurgicale, comment ça se passe quand on arrive au bloc opératoire, ce qu'on peut ressentir, voilà, le stress, etc. Donc je trouvais ça intéressant de vous faire un retour un petit peu sur comment j'ai vécu les choses, etc. Donc je rappelle que le principe de la sleeve, c'est quand même de se faire retirer 2/3 de l'estomac, hein, donc clairement ce n'est pas une opération sans risque. Le chirurgien d'ailleurs avait bien insisté dessus. Et pour que vous puissiez aussi comprendre pourquoi je me permets de donner mon avis vraiment de manière peut-être assez précise, il faut savoir que avant d'avoir eu recours à la sleeve, j'avais eu plusieurs interventions. J'avais eu une intervention au niveau du nombril, j'avais eu l'appendicite, j'avais eu aussi les 4 dents de sagesse qui m'avaient été retirées sous anesthésie générale et j'ai également eu une césarienne. Voilà, donc pour vous dire que dans ce domaine-là, j'avais quand même déjà eu un petit peu d'expérience, même si à chaque fois les expériences sont différentes, etc. Voilà, j'avais quand même, disons que je n'allais pas dans l'inconnu, je savais ce qu'était qu'un bloc opératoire, je savais un petit peu à quoi m'attendre en termes d'anesthésie, etc. Et pourtant, j'ai vécu les choses assez différemment. Donc en fait, voilà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite hier, quand je suis arrivée au bloc, je vis assez les choses assez comme ça quand je suis dans une phase où je suis stressée par rapport à ce genre de situation. En général, je tremble énormément, j'ai froid et même ma voix est tremblante, je claque des dents en fait. Voilà, clairement, donc je suis arrivée au bloc dans cette situation. En confiance, hein, faut bien comprendre que c'est vraiment le stress qui me met dans cet état-là, mais j'étais en confiance. Une fois que je suis rentrée dans l'enceinte des blocs opératoires, pour tous ceux qui connaissent le milieu médical, vous comprendrez peut-être plus rapidement de quoi je parle. Moi, je ne m'y connais pas, et pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas, en gros, c'est comme si vous aviez une première porte, si vous voulez, où c'était un petit peu les entrées, sorties des différents sas qui se trouvent un peu plus loin, où ce sont les blocs opératoires. Donc, on m'a fait attendre dans un premier temps dans ce premier lieu finalement qui fait partie de l'endroit où il y a les blocs opératoires, le temps d'installer le bloc opératoire dans lequel j'allais me faire opérer. L'équipe n'avait pas terminé l'installation. Donc ça a duré, je saurais pas vous dire en termes de temps, je n'avais pas de moyen de vérifier le temps, mais je sais que j'étais très stressée et je trouvais le temps long, mais je pense en toute objectivité que j'ai dû attendre même pas une dizaine de minutes, quelque chose comme ça a été vraiment très très rapide. Même si pour moi, c'était une éternité, mais quand on prend du recul, on se rend bien compte qu'on exagère aussi un peu les choses, enfin que j'ai exagéré un petit peu les choses. Une fois que ça a été terminé, donc je suis rentrée dans le bloc opératoire qui était tout blanc, voilà, et j'ai vu qu'il y avait énormément d'appareils. Alors, j'avais déjà constaté que dans un bloc opératoire, il y avait beaucoup de matériel. La seule chose, c'est sur le nombre de personnel médical. Il y en avait vraiment nettement plus que sur mes interventions précédentes. Alors, est-ce que ça varie selon l'importance de l'intervention ou pas? Ça, je ne saurais pas le dire. Vraiment, je ne m'y connais pas, donc je ne veux pas vous donner de mauvaises informations. Peut-être qu'avant le personnel est arrivé après, une fois que j'étais endormie, je peux pas vous dire ça. D'ailleurs, s'il y a du personnel soignant qui passe par là, qui ont des informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est toujours intéressant. Et donc on m'a installé, donc j'étais sur un brancard et on m'a du coup basculé sur la table d'opération. Donc faut savoir que la table d'opération c'est quelque chose qui est très dur, hein. C'est pas confortable comme un lit. Clairement c'est vraiment très très dur. Et donc voilà, toutes les personnes se sont mises autour de moi, mais finalement ça va assez vite. On sent que plusieurs personnes s'occupent de vous, mais vous n'avez pas le temps vraiment de comprendre qui fait quoi, parce que voilà, ça va assez vite. Et puis vous aussi, vous avez le stress, vous essayez de regarder, mais il y a tellement de choses à regarder que voilà, votre regard il se perd un petit peu dans l'espace en fait.
Et donc après, donc mes bras ont été posés sur, je sais pas comment ça s'appelle, enfin la partie où on pose les bras, etc. Et tout de suite, en fait, l'anesthésiste, alors c'est pas le médecin anesthésiste, je crois que c'est, c'est un assistant anesthésiste ou une infirmière anesthésiste peut-être, je sais pas exactement, je pourrais pas vous dire, qui tout de suite a essayé en fait de me poser le matériel nécessaire pour pouvoir m'endormir. Il se trouve que, comme je vous l'ai dit, j'étais très stressée et donc le fait que je sois très stressée, que j'ai froid, etc. faisait qu'on ne voyait pas du tout mes veines. Voilà, c'était pas possible. La personne a essayé de me piquer sur les deux mains en fait, sur les mains, sur les poignets, de gauche et droite, plusieurs fois. Et donc l'anesthésiste est arrivée et elle dit, donc pendant tout ce temps-là, hein, la personne essayait de m'endormir, mais pendant tout ce temps-là, il faut savoir qu'il y avait du monde autour de moi qui s'affrêtait, enfin qui faisait tout ce qu'ils avaient à faire. Enfin, je sentais, on me manipulait, on m'a couvert, je sentais même de la chaleur pour me réchauffer. Il y avait une autre, je pense infirmière probablement, ou je sais pas, qui me parlait, me rassurait, me disait allez, vous inquiétez pas, ça va aller, essayez de vous détendre, ça va être un peu plus facile et c'est surtout qu'on essaiera de... Enfin, ça ira peut-être plus vite et c'est surtout que voilà, ils avaient peur à force d'essayer de me piquer, de me faire mal en fait. Faut savoir que voilà, pour eux aussi c'est pas drôle. Enfin, leur but c'est pas de nous faire mal, c'est de prendre soin de nous. Donc voilà, ça les embêtait de devoir essayer de me piquer à plusieurs endroits, etc. Donc voilà, ils étaient très ennuyés par rapport à ça et l'infirmière faisait tout, enfin la personne qui était à côté de moi, je me souviens, elle était à ma droite, elle faisait tout pour essayer de me détendre, me parler, elle était vraiment adorable. Pour vous dire aussi que voilà, quand on est dans cette phase-là, le personnel qui est en bloc opératoire a bien conscience qu'on est stressé, ils savent bien que voilà, on est inquiète pour notre vie, etc. Donc voilà, clairement, c'est des choses... on se retrouve pas seul avec des personnes désagréables. C'est ça que je veux dire. Dans toutes les interventions que j'ai pu avoir et encore plus au moment où je me suis fait sliver, puisque là, voilà, j'avais vraiment un stress qui agissait sur mon état physique. Voilà, le personnel était vraiment adorable et voilà, je tiens d'ailleurs à le souligner parce que c'est pas forcément dit assez souvent et pourtant ça a toute son importance. Donc voilà. Et donc, à un moment donné, l'anesthésiste est arrivé, il a dit non, c'est pas possible, on va lui abîmer ses veines, enfin on va lui faire mal, etc. Donc ils m'ont mis un gaz, en fait, donc un petit masque, ça prend, enfin un petit masque quand même assez grand, ça prend en fait toute cette partie-là, comme ça, donc le nez et la bouche. Et c'est un gaz qui a pour but de vous détendre, ça rend un petit peu euphorie, il m'a dit si, enfin voilà, ça va vous détendre, etc. Et donc effectivement, en fait, ça assomme pas, c'est une façon de dire, mais clairement tout de suite, ça vous détend. C'est vraiment le mot. Et donc en fait, ils ont pu tout de suite me piquer. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu l'odeur du gaz qui m'a un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je me suis sentie un petit peu comme si je m'endormais. J'essaye de vous retranscrire au mieux la sensation, mais je sais pas si ça sera parlant pour vous. Voilà, comme si en fait vous partiez le soir quand vous vous endormez dans votre lit, vous êtes dans le premier sommeil, vous vous rendez pas tout à fait compte que vous dormez et pourtant vous commencez à vous endormir. Et d'un seul coup, en fait, il y a eu cette odeur de gaz qui m'a rendu un petit peu bizarre et qui m'a réveillée. Je dis, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Et tout de suite, l'anesthésiste est venu, m'a dit, ça y est, c'est bon, on vous a piqué, vous allez vous endormir tout de suite, ne vous inquiétez pas, on est là, on s'occupe de vous. Et hop, voilà, et à ce moment-là, voilà, j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mon papa. Et je me suis endormie, excusez-moi des petites larmes qui montent, voilà, parce que c'était un moment, comme je vous disais, assez stressant. Alors, j'aime pas trop ça, mais bon, voilà, c'était pour, comme j'essaye de vous retranscrire au mieux, vous dire, voilà, j'ai eu le temps d'avoir ces petites pensées-là. Et en me disant, bah voilà, j'espère que je vais me réveiller, bien sûr, et je verrai mes enfants. Et donc voilà, après, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, du coup, la première chose qui m'a réveillée, en fait, c'est d'entendre des bruits et d'entendre finalement le personnel bouger, faire les soins, échanger entre eux dans la salle de réveil. C'est-à-dire que j'avais les yeux totalement clos, mais j'entendais petit à petit ce qui se passait autour de moi. Et du coup, à un moment donné, ma conscience a repris ses droits, comme on dit, et je me suis dit, ah, je me réveille. Ça y est, je suis opérée,
ça veut dire que c'est bon, ça s'est bien passé, je suis là et voilà. Et petit à petit, ben, on se réveille de plus en plus. À un moment donné, on arrive à décoller ses yeux, à entrebâiller ses yeux. Ça se referme assez rapidement, puis on les réouvre. Et puis après, la personne qui s'occupe de vous vient vous voir. Elle parle avec vous, vous échangez, même si vos yeux restent un peu fermés, vous pouvez échanger avec elle, etc. Donc voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. J'espère que du coup, pour tous ceux qui n'ont jamais eu d'intervention, alors je précise juste une chose, le petit masque que j'ai eu, je l'ai vraiment eu tout simplement parce que mon stress et mon angoisse faisaient que mes veines se sont rétractées et qu'ils avaient du mal à me mettre la perfusion pour m'endormir. C'est pas quelque chose que tout le monde a tout le temps et c'est quelque chose qui m'est arrivé voilà à moi et qui arrivera pas forcément, qui vous arrivera pas forcément. Et puis peut-être qu'il y aura des choses qui se passeront tout à fait différemment. Mais voilà, c'était pour un petit peu dédramatiser la chose parce que quand on n'a jamais été au bloc, moi aussi ça m'est arrivé d'avoir ma première opération et je sais que c'est très stressant, etc. Donc voilà, le but de la vidéo c'était aussi de vous faire comprendre que vous n'êtes pas tout seul au bloc opératoire, qu'il y a du personnel qui est là, qui vous accompagne, qui vous rassure. La première chose dès que l'infirmière a vu que j'essayais d'ouvrir les yeux, pareil au réveil, elle est venue me parler, est-ce que vous avez mal quelque part, est-ce que ça va, et voilà, tout de suite il y a des gens qui sont là, voilà, et essayez voilà, de dédramatiser un petit peu la chose pour tous ceux qui ne connaissent pas ce genre de situation. Et puis aussi pour dire à tous ceux qui ont été opérés et qui ont peut-être des expériences qui sont tout à fait différentes ou des vécus peut-être un peu différents, ne pas hésiter de le partager en commentaire. Encore une fois, c'est ce qui permet à toutes les personnes qui visionnent les vidéos d'avoir des retours d'expérience un peu différents et d'avoir le plus d'informations possible. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez bien à liker et à partager et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.